Allez, c'est parti les amis turfistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On enchaîne ce mercredi 6 septembre, on se rendra dans le nord de la France pour un Quintet Plus sur l'hippodrome de La Capelle. Ils nous accueilleront pas malheureusement avec la belle course dans laquelle il y aura Elite Beaufour, Orsi Dream, Happy Valley, tout ça, ils ne sont plus que 11. Donc on a dû se rabattre sur une autre course. Je compte sur vous pour vous abonner, atteindre au plus vite les 10 000 abonnés et un pouce bleu pour valoriser la chaîne. C'est gentil à vous de votre fidélité, de votre présence, de votre compréhension dans les moments difficiles en ce moment. Les Quintet Plus de trop ne nous portent pas raison ni chance. Là, j'avais quand même... je vous donnais mon béton Ginko du Rossoir qui finit certes seulement 5e mais qui est dans le Quintet. Je vous donnais mon copain Alicia Bella à 14 contre 1 qui finit dans le quartet. Je vous donnais l'outsider de la course, le petit outsider Hotline de Quercy à 20 contre 1 quand même. Et je vous avais averti sur attention histoire moderne favori fragile. Je vous avais averti sur Galette Seed que je n'avais pas mis. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'au 25 mètres, je pense qu'ils avaient la classe pour en revenir et ça n'a pas été le cas. Et du coup, c'est Figarovici qui avait le droit de figurer, mais avec Olerolov, ils étaient vraiment très très mal engagés par rapport à leur dernière course à Brial. Et j'avais éliminé Figarovici et j'avais préféré mettre Emancourt d'Azif par exemple et El Tigre et Sega. Bon, tant pis pour nous, ça sera pour une prochaine fois. Là, on se dirige donc à La Capelle pour une course des 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 221 000 euros. Ils sont loin d'être au sommet de leur art et de leur forme, ces chevaux-là. Et l'apogée de leur carrière, elle est loin, je trouve, derrière eux. Mais bon, on va faire avec. Attention, c'est un départ à l'autostart sur les 2700 mètres, corde à gauche. Mais ça favorise les attentistes. Parce que la ligne droite de La Capelle elle est interminable. Il faut vraiment un cheval dur comme la roque pour aller au bout et tête et corde. Peut-être ça sera le cas du 5 et que Juello. Les numéros à l'extérieur sont un peu défavorisés parce que le premier virage après le départ à l'autostart il arrive très très vite ici. Donc à l'extérieur il va falloir se garer très très vite sous peine d'avoir du mal à finir la course. On y va les amis. Allez, d'abord on peut éliminer au minimum le 9 et le 14. Voilà, pour moi ils ne figureront pas à l'arrivée, même s'il y en a un ou deux autres qui auront pour moi peu de chances également de figurer. Ensuite, je suis parti en base de jeu avec un coup de poker en tête. Ekejuelo, on le connaît Ekejuelo, c'est un cheval dur comme le roc, un peu comme je disais. Et il retrouve la drive d'Eric Raffin, il a un bon numéro à l'autostart. Quand il fait la faute, quand il est tête et corde, c'est qu'il est fatigué, poussé dans ses retranchements. Là, je vois pas qui pourrait venir l'embêter, entre guillemets. Donc, ça veut dire que il peut aller au bout malgré la longue ligne droite. S'il peut gérer ses efforts. Et on va faire confiance à Eric Raffin. Il a été deuxième sur le parcours en juillet en 13,5, ce qui lui donne une première chance. Il est déféré des antérieurs et plaqué des postérieurs, ce qui il a déjà réussi dans cette configuration 3 fois sur 4. Dans les 5 premiers. Il y a un petit doute sur la forme, mais parce qu'il vient de faire une mauvaise course, mais c'était au monté. Auparavant, il était 6e et distancé. Avant, c'était 2e, 3e, distancé, 3e, premier. Donc, vous voyez quand même, c'est un cheval que l'on connaît bien, qui a de la classe, qui peut s'imposer, mais c'est un petit coup de poker, on va dire. Ensuite, j'aurais davantage de certitude, on va dire, avec le 13, King Cole, de la famille Martens. Lui, il est assez irréprochable depuis son arrivée en France au mois d'avril. Il est à 6 sur 6 tout simplement dans les 4 premiers. Il est tout parcours. Son entourage est confiant. Un record sur les longs parcours de 12,9. Pas forcément à La Capelle, mais ça veut dire qu'il est capable de trotter moins de 13. Donc il pourrait venir titiller Ekejuelo, mais sauf qu'il a le 13 en deuxième ligne. Il va falloir venir au bon moment. Ensuite, on y va avec le 2 Dewey Dokang, un premier petit outsider. Dewey Dokang, c'est une susceptibilité, 4 disqualifications sur ses 5 dernières courses. Il manque de maniabilité, des pieds un peu fragiles, quel que soit le mode de départ d'ailleurs. C'est un peu lix. Il a 10 ans en plus.
Mais par contre, il a largement le niveau par rapport à la course qu'il a fournie le 16 août dans un quintet plus à Enghien dans un lot à 241 000. Il est venu des derniers rangs, finir à la 6e place et tout près des premiers. Il rentre dans le tiercé, ça aurait été pareil. Donc là, la longue ligne droite va servir ses intérêts si auparavant dans le parcours il n'aura pas fait de faute, quoi. Voilà. Avec un record de 12,8 sur les longues distances. Donc ça lui donne de quoi être sur le podium, pour moi. Ensuite, le 1, Filaroté du Verger. C'est Dojar. On connaît la réussite de Dojar en ce moment. Et on connaît son style. Philippe Dojar, il aime bien préserver ses chevaux, leur laisser leur chance. Et là, il a le numéro parfait, c'est-à-dire qu'il va faire tête et corde. Et il va venir finir, quoi. Il a déjà, c'est une femelle, elle a déjà fini 5e sur ce parcours en juillet en 13,8. C'est une bonne base pour une place, dans toute sa carrière. 55 courses, 40 fois dans les 5 premiers. Elle avait fait un break de décembre à mai 2023, 2 courses ferrées, et depuis c'est 2e distancée, 5e, 6e, 3e distancée. Donc on peut pas lui reprocher grand chose. Des ferrés des 4, c'est 80% de réussite dans les 5 premiers. Corde à gauche, 63% de réussite dans les 5 premiers. Elle va faire sa course, attention. Et il l'annonce à 11-15 contre 1, on va dire. Parce que pour la gang, ça va être plus compliqué. Mais il n'y aura rien à dire. À bon parcours, elle peut gagner. Mon deuxième outsider, ça sera Dorun Bim, qui va retrouver Pierre-Yves Verva. Il avait été bien le 25 juillet sur ce parcours à la Capelle, en 14-1. Il a un record également sur les longues distances qui a été établi à la Capelle en 13-9 en juin, donc un mois auparavant. C'est vrai qu'il s'illustre un peu plus à Réclamer, mais bon, j'ai regardé sa course. Il venait des derniers rangs quand il fait en juillet à la Capelle. Il venait des derniers rangs, il avait fait une très très belle ligne droite. Bon, c'est pas une ligne droite à la Idaho de Tillard non plus, faut pas rêver, on n'est pas dans la même catégorie, mais bon, des ferrés des 4, c'est sa bonne configuration. Pierre-Yves Verva, je l'ai déjà dit, il a tout pour réussir à 30 contre 1. Donc attention. Le 3, First in Love. La famille Legros, qui est entraîneur driver. Il a été arrêté 1 an, lui, de avril 2022 à mars 2023. Il a fait 3 courses ferrées. Et depuis, il a pris des places dans des lots assez corrects, notamment derrière Gilles Moore. Donc, ça lui confère une chance de se placer. Par contre, il vient de courir le 1er septembre, dans une course un petit peu dure où il a fini au courage. S'il a récupéré, il peut figurer parce qu'il a déjà fait 13,2 en réduction kilométrique sur des parcours de tenue. Donc, ça lui ouvre les portes du quartet quintet. Ensuite, le 7, Forban. Forban, c'est la forme Senet. Hotline de Quercy. Lundi, à Montier-en-Der, il marche sur l'eau. Il a fait de très bonnes performances dans le meeting sur l'herbe à Montier-en-Der. Il a un record qui date un peu sur les parcours de longue haleine, tout hippodrome, de 13,2. Là, il a un peu plus de mal en ce moment à trotter sous les 14. Il a... avec son numéro 7, il va falloir vite qu'il se gare. Par contre, il a fait l'objet d'une... d'être repéré lors de sa dernière course. Donc, ça veut dire que le cheval est en forme. On lui garde une place dans notre pronostic. Ensuite, pour terminer, je vais pas mettre de côté Brian Ferme. Certes, il n'a pas Mata Brivard à l'adresse, mais c'est Franck Ouvry. Il est assez régulier depuis son retour en France au mois de mars. Le fait d'être ferré n'est pas un problème. C'est un 6 ans surtout, c'est ça. Par rapport aux autres qui ont 10 ans et quasiment pas tout à fait les mêmes gains non plus. Il est un peu pas surclassé, mais il n'est pas tout à fait dans sa catégorie. Il monte de catégorie, on va même dire, par rapport à la course du 2 août où il finit deuxième. C'est dans un lot à 135 000 €. Là, on est quand même dans un lot à 220. C'est pour ça que je le vois plutôt en fin de combinaison, parce qu'il a des chronos sur les longues distances qui peuvent lui laisser une chance pour prendre une place. Le 8, Fayette, il paye surtout son mauvais numéro. Il vient de battre son record sur un parcours de tenue sur la grande piste à Vincennes sur les 2700 mètres en 12,8. Ça lui donnerait une première chance, bien évidemment. Maintenant, à cette femelle, va falloir qu'elle reprenne tout là.
au risque de se retrouver sinon en troisième épaisseur. Par contre, si elle arrive à se garer très vite en deuxième épaisseur, mais je pense pas. Pour l'avoir vu courir en même temps que Dorun Bim, je crois, Bim, le 25 juillet, je crois, si je me trompe pas. Hein. Bah, il était resté en épaisseur, il s'était garé tardivement et il l'avait payé dans la ligne droite. Je pense que là, cette fois-ci, il va plutôt reprendre. Ils sont pas très nombreux et attendent derrière. S'il y a des défaillances, ils peuvent venir prendre une 4-5e place sans problème. Hein. Elle n'est pas écartée du tout. Du coup, moi, je mets de côté le 4 Ertergold hein, qui pose problème. Il a 6 mois et demi d'absence. Il a couru par contre avec des chevaux qui n'ont rien à voir avec là. Hein. Il a couru dans des lots bien plus relevés. Il était classé derrière Orsi Dream, devant Alicia Bella, Andy Bourbon, dans des groupes 3. Mais il y a beaucoup trop d'arrêts, là. 7 mois d'arrêt. Il a déjà bien couru pour sa rentrée une fois, après 4 mois. Là, ça fait plusieurs arrêts consécutifs. Lui, il pense qu'il n'est pas prêt, Nicolas Brideau. Donc voilà. Hein. Et puis, on va faire l'impasse également sur le 10, Benjamin, qui est bon, pas dans son lot, pas dans sa catégorie. Le béton King Cole. Allez, on va aller jusqu'à une confiance de 4 sur 5. Peut-être pas pour la gagne, mais au moins pour les 3. Ensuite, le copain Filarté du Verger. S'il ne fait pas la faute, bien caché et trouve l'ouverture dans la ligne droite, il sera dans le quintet, hein, quasiment à coup sûr, peut-être une base de jeu dans les champs réduits en quintet. Ensuite, le coquin de Runbun, il faut absolument le mettre sur vos tickets, je pense. Hein. Et la déception, pour moi, c'est Benjamin, même si c'est un cheval étranger, même s'il a déjà bien fait à Vincennes, où il avait couru, je crois, en 13-3, derrière King Cole. Il a 61 000 € de gain pour une course fermée à 221 000. Je pense qu'il va avoir de meilleurs engagements dans les semaines à venir. Prochaine vidéo, jeudi, pour le Quintet Plus de vendredi à Vincennes. Allez les amis, on s'abonne, on met un pouce bleu et on passe une bonne journée avec le sourire et la bonne humeur. Ça ne vous coûtera rien. Bye bye.